maintenant, le rendez-vous culture de 64 minutes, rencontre avec une comédienne puissante, Sephora Pondy et Médée à la Comédie Française. Moi, c'est différent. Ce qui m'arrive, qui pouvait le prévoir, je suis brisée. À toi qui m'aimes, je peux dire, je n'avais que lui dans la vie, mon époux. Je le sais depuis le début, il se conduit comme le dernier des derniers. Médée la magicienne, femme trompée, femme infanticide, une héroïne tragique à qui vous donnez vie, Sephora Pondy. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir. Alors Médée d'après Euripide, dans une mise en scène très moderne. Alors je voulais vous demander la prononciation de la metteur en scène flamande, Lisaboa Ubrecht. Parfait. Oh, super. Alors, c'est à voir donc à la salle Richelieu, à la Comédie Française dont vous êtes pensionnaire. C'est un rôle vraiment puissant. D'ailleurs, au début, vous criez, vous hurlez même. Vous en rêviez de ce rôle? Ah, j'en rêve depuis l'adolescence. C'était vraiment un des rôles phares que j'attendais depuis très 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 longtemps. Et pourtant, c'est un personnage qu'on pourrait voir comme quelqu'un de, comment dire, pas très aimable. Médée, quand même, moi, elle est quand même, enfin, elle va jusqu'à l'infanticide. C'est la première héroïne qui fait ça. Et pourtant, elle vous séduit. Pourquoi? Elle me séduit parce que c'est un personnage qui est hors norme, qui est totalement passionnel, totalement radical. Et pour l'adolescente que j'étais, je pense que c'était assez grisant de lire un personnage féminin comme ça qui n'a pas de limite. Et par rapport à la question de l'antipathie, je pense que Euripide, au contraire, se place plutôt de son côté. Il est vraiment complètement avec les affects de Médée. Il justifie vraiment son désespoir, sa rage. Oui, effectivement, c'est vrai que vous la rendez alors Euripide, mais vous aussi, on est touché par cette femme qui est donc sommée de quitter, de tout abandonner. On sent un engagement très physique. Alors, je pense que la metteur en scène a dû vous demander de travailler dans cette voie-là, mais vous aussi, vous aimez travailler d'abord avec le corps? Ah oui. Oui, oui, oui. C'est vraiment quelque chose que j'adore dans les spectacles quand je peux mobiliser vraiment toute ma physicalité. Et c'est vrai qu'avec Lisaboa, on était très proches là-dessus, qu'il y a une chorégraphe qui est venue travailler avec nous également. Ça nous a paru assez évident qu'il fallait que ça se passe par le corps. C'est une tragédie, donc il faut qu'on soit au plus proche il faut que ce soit assez viscéral en fait. Alors vous évoquiez effectivement Euripide qui donne effectivement qui a une certaine empathie envers Médée, et ça s'accentue parce que Jason dans la pièce, on va voir un petit extrait où sa mue fleurie laisse sans voix, presque on en sourit. Alors on en rit jaune, mais on en sourit. Regardez. Le roi est furieux. Et moi, je dois sans arrêt calmer sa colère. Je voulais que tu restes. Et toi, tu ne baisses pas d'un ton, tu continues tes crises de folie. Sans cesse, tu pestes contre le pouvoir. C'est pourquoi ton dos. Et même dans cette situation, je n'ai pas répudié ma famille. Je suis venue pour t'apporter mon aide, femme. Pour que tu n'aies besoin de rien quand tu partiras avec les enfants. Voilà, on se dit qu'il est vraiment culotté, Jason. Alors, pour le coup, c'est une comédienne qui interprète Jason, donc l'époux de Médée, qui la répudie pour épouser une princesse. C'est Souleymane Brahim. Une mise en scène un peu féministe, non? Ça aussi, ça a dû vous plaire? Oui, ça m'a plu, évidemment. Je ne sais pas si Lisaboa a employé comme ça ce terme consciemment, mais évidemment, quand on regarde le spectacle, il l'est éminemment, même si ce n'est pas quelque chose qui était déclaré au départ. Et quant au choix de Souleymane Brahim, je pense que Lisaboa avait un goût pour cette actrice au départ et qu'elle avait envie d'aborder un Jason qui soit peut-être plus vulnérable, plus fragile, plus complexe, moins, je sais pas, testostéroné que le héros de guerre habituel. Alors, vous êtes pensionnaire aujourd'hui à la Comédie Française. C'est vraiment, alors on regarde dans le monde entier, c'est une institution, hein, c'est vraiment la grande maison du théâtre. Et pourtant, vous ne venez pas du sérail. Vos parents n'étaient pas artistes, ils viennent du Cameroun. Comment vous êtes devenue comédienne? Alors là, c'est un immense mystère. Par la suite de rencontres très heureuses, très favorables, une éducation assez littéraire, en tout cas une enfance littéraire. Donc le goût des mots? Tout de suite, immédiatement. Beaucoup de bibliothèques municipales, tout ça. Et puis, par la suite, beaucoup de rencontres très heureuses qui ont permis que ma passion puisse devenir un peu plus tangible. Alors, je vais vous montrer une image. Je vais faire un petit pas de côté, à défaut d'un pas de deux. Donc, on va voir toutes ces images tout de suite. C'est Guillaume Diop, donc nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris. Alors là aussi, voilà, il est applaudi.
Premier danseur étoile noir à l'Opéra de Paris, autre grande institution. Vous aussi, est-ce que vous avez l'impression d'être maintenant un modèle, un étendard? Est-ce que c'est lourd à porter le fait d'être noire, comédienne, aux Français? Alors, par rapport à la question du modèle, je l'espère pour celles et ceux qui me regardent, j'espère que c'est inspirant pour eux. Après, oui, il peut y avoir une forme de pression à incarner l'exemplarité. Je dis souvent qu'il y a de la solitude chez les avant-gardistes et il y a peut-être quelque chose comme ça. Après, si c'est quelque chose de positif, d'inspirant pour des personnes plus jeunes, j'en suis très heureuse. Alors, on vous a vu au cinéma. Ça vous intéresse, j'imagine. Comme votre parrain de théâtre, Denis Podalides et Laurent Lafitte, finalement, il y a beaucoup de comédiens du français qui vont. Vous avez envie de continuer dans le cinéma, ça vous plaît? Ah, énormément, énormément. Énormément, j'attends que ça. Les scénarios, voilà, c'est dit. Voilà, que le message est passé, j'espère. Mais oui, j'en ai très, très envie. Et la différence entre le théâtre, est-ce qu'on peut tout jouer au théâtre, mais le cinéma, pourquoi ça vous titille aujourd'hui? Parce que je pense être quelqu'un qui a des grands goûts de cinéma, parce qu'il y a des réalisatrices, des réalisateurs que je trouve passionnants, parfois émergents, parfois pas. Donc évidemment, j'ai envie de ce type de collaboration. Après le théâtre, effectivement, je pense que c'est un espace qui me laisse pour le moment plus de liberté, plus d'imagination. Et puis c'est vrai que c'est par ça que j'ai commencé. Et puis le rapport au texte est aussi différent, mais je ne désespère pas de faire plus de cinéma. J'en suis sûre. En tout cas, en ce moment, on peut aller vous voir. Donc, salle Richelieu, à la Comédie Française. Vous êtes une formidable Médée. Merci d'être venue sur notre plateau.